Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même, Bassin la Bouche et Canal Austral comme d'habitude. Vous le savez, oui, vous le savez, on est en période actuellement, on est en période de, législative, oui, ça a commencé depuis quelques temps et ça va finir le 12 juin, oui. Et ce soir, pour nous parler un petit peu de sa candidature, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gaëlle Lebon. Comment ça va, Gaëlle? Bonsoir, ça va très bien. Ça va bien, merci d'être avec nous, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir ici à Bassin la Bouche et Canal Austral pour passer un petit moment ensemble et pour essayer de nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé, ce qui t'a motivé pour ces élections-là. Mais t'es pas venu tout seul. Et non. Ouais. Merci de nous avoir invités. Merci, parce qu'on a aussi Johnny Payette avec nous. Hein? Bonsoir à la Réunion. Bonsoir, Monsieur Payette. Monsieur Payette, tout le monde connaît, un maire de la Plaine des Palmiers, aussi porte-parole de Marine Le Pen aussi ici à La Réunion, et ensuite grand défendeur du RN ici. C'est ça? Oui, exactement. Donc, une continuité dans les présidentielles. Hein. Donc, aujourd'hui, le groupe du Rassemblement national, Marine Le Pen, donc, m'a demandé donc, de manager l'équipe RN donc, de l'île de la Réunion. D'accord. Et juste entre nous, comme ça, l'équipe des RN à La Réunion, on sait aujourd'hui le nombre de candidats et de candidates qu'il y aura? Déjà, on a Gaëlle avec nous ce soir. Voilà. Gaëlle dans la première circonscription. Et bon, vu l'événement et comme on a écouté vraiment la population, on a 7 candidats dans les 7 circonscriptions, puisqu'on forme aujourd'hui un groupe de travail donc, pour les législatives. D'accord, il paraît que les 6 autres vont être chez nous aussi bientôt. Là. Hein, on a déjà calé Tant ça. mieux. En tout cas, je vais, si tu le me permets, là, Johnny Payette, on se connaît, donc c'est pour Bien ça qu'on se tutoie. Gaëlle aussi, on se connaît aussi, donc on se tutoie ici sur Canal Austral. On va parler un petit peu de ta candidature, on va parler un petit peu de ce qui t'a motivé pour te présenter à ces élections législatives. Hein. Oui, donc voilà, tout d'abord, moi je suis originaire de Saint-Denis. Oui. Voilà, donc j'ai 39 ans et je suis attachée commerciale dans un grand groupe de télécommunications depuis près de 16 ans, donc auprès des entreprises. Et c'est tout naturellement que j'ai rejoint pendant les élections présidentielles le Rassemblement national, parce que pour moi, c'était le seul parti qui apportait une vraie réponse aux revendications des citoyens. Donc des vraies réponses, notamment au niveau de la vie chère. Donc avec des mesures qui ont déjà été communiquées lors des élections présidentielles. Bien sûr. Et voilà, donc c'est tout naturellement que j'ai rejoint Johnny Payette à La Réunion. Et je suis vraiment très fière d'appartenir à ce parti. Et c'est un parti vraiment fort. Voilà, on est une équipe, on est une force. Et dans la continuité des besoins des Réunionnais. On va le rappeler, première circonscription, hein, c'est-à-dire voilà, ça regroupe la montagne, Saint-Clotilde et le centre-ville aussi. Alors non? en fait, c'est tout Saint-Denis. Tout Saint-Denis. Sauf la Bretagne, Domingo, Prima et Chaudron. Voilà. Exactement. Alors, pour aller aux législatives comme ça, là, pour être député, donc il faut vraiment faire partie d'un groupe. Et toi, tu as pris le choix de faire partie du RN, hein, le Rassemblement national. Tu vas nous expliquer tout ça, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de fort dans le RN qu'il n'y a pas ailleurs? Quels sont les points forts du RN dans ces élections-là? Alors, tout d'abord, c'est le seul parti où nous avons une véritable opposition à la présidence en place, hein, à M. Macron, donc, pour parler clairement. C'est sûr. Donc c'est le parti qui apporte vraiment des solutions concrètes aux revendications des citoyens. Voilà, donc nous avons clairement des mesures concrètes, voilà. Et si tu veux, pour rentrer dans les détails, nous allons, dès que je serai élue députée, donc nous allons défendre donc la baisse des taxes, la baisse de la TVA, la suppression de l'octroi de mer. Donc c'est vraiment des choses concrètes que les Réunionnais et les Réunionnaises attendent depuis très longtemps. D'accord. Alors, Monsieur Payette, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire que dernièrement, hein, dans l'ancienne
quinquennat, parce que c'est 5 ans aussi, les législatives exactement calquées avec la présidentielle, parce que le président fait 5 ans, les législatives aussi, les députés font 5 ans aussi. Dernièrement, il y avait 7 députés RN aux législatives. Qui n'a pas été élu. Qui n'a pas été élu. Mais cette année, vous voulez faire un petit peu plus. Mais est-ce que le fait d'en avoir beaucoup, ça pèse beaucoup dans la balance de décision? Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, pour les législatives, c'est un groupe donc, qui va peser donc, en métropole. Et pour dire aux Réunionnais et aux Réunionnaises qu'un député, tout seul, je jette la pierre à personne, mais ils n'ont aucun pouvoir. Bien sûr. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc aujourd'hui, une tierce personne, avec toutes les volontés qu'ils peuvent avoir, ne pourra rien faire s'il est élu. C'est pour ça qu'il faut voter donc, dans une continuité et voter pour le groupe du Rassemblement national. On sera 7 députés qui pourra défendre la Réunion vraiment, une seule vraie opposition. La Réunion seulement, mais la Réunion, c'est un département parmi les 100 autres. Et pour vraiment peser dans une balance, il faut environ 60 députés pour pouvoir décider des lois qui sont des propositions de loi et des projets de loi. Alors, les propositions de loi, c'est les lois qui émanent du Premier ministre, bien sûr, on le sait. Et les projets de loi, c'est les projets qui émanent des députés. Si Gaël Lebon est député à partir du 12 et du 19, à partir du mois de juin, et quels sont les grands projets que tu vas mettre en place et que tu proposes de mettre en place? Vraiment les grands projets qui te touchent à cœur. Oui, donc tout d'abord, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous attaquer au pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire à redonner du pouvoir d'achat aux Réunionnaises et aux Réunionnais, donc en passant notamment par la vie chère. Donc ce que nous allons faire, un exemple, donc nous allons augmenter les salaires des Réunionnaises et des Réunionnais de 150 à 200 euros. En exonérant, par exemple, les entreprises de leurs charges sociales patronales. Donc voilà un exemple de loi que nous souhaitons faire voter. C'était un projet de Marine Le Pen aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est le projet national qui va découler au niveau des Outre-mer. Par exemple, une deuxième mesure très forte, c'est la suppression de l'octroi de mer. Donc en contrôlant la liberté des prix. Et revoir la loi sur la liberté des prix, en fait. D'accord. Alors, l'octroi de mer, il ne faut pas oublier que ça fait au moins 25% dans la balance des communes. On a Johnny Payette qui est maire d'une commune aussi et qui peut-être va me dire, oui, mais l'octroi de mer, si on l'enlève, comment on fait pour la rétablir, la balance financière dans les communes? La réponse est écrite. Donc, depuis le programme de Marine Le Pen sur les présidentielles, vous savez, octroi de mer, c'est bien pour nous donc à la Réunion. En métropole, il n'y a pas d'octroi de mer. Bien sûr. Donc, la dotation de l'octroi de mer sera compensée à l'euro près donc, par la France. Mais est-ce que l'État est d'accord de doter les communes de la Réunion au même titre que les communes de métropole? On est français ou pas? Oui. C'est notre vraie question. Si on est français, on a le droit donc aux mêmes dotations que les communes donc de métropole. Alors l'octroi de mer a été fait, on le sait, pour protéger les entreprises de la Réunion, pour éviter, puisqu'on est noyé dans un océan Indien avec à côté des salaires qui sont très bas. Maurice à côté avec un salaire de 400 euros par mois, avec Madagascar un salaire qui avoisine les 80 euros par mois. Ça nous fait une concurrence qui est presque déloyale. Cet octroi de mer, c'était fait un petit peu pour qu'on n'importe pas tout de ces pays-là et qu'on essaie de créer notre propre économie qui vont faire que on va se protéger, mais s'il n'y a plus l'octroi de mer, est-ce que c'est pas la porte ouverte à toutes les entrées économiques avoisinantes? Alors malheureusement, justement, par rapport à ce que tu dis, à contrario, elle a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour les consommateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir, il faut vraiment réformer cette mesure. C'est un vrai serpent de mer, ça. Beaucoup de politiques ont été essayées jusqu'à présent. On espère que vous pourrez le faire, mais jusqu'à présent, pas beaucoup. Avec une équipe, on peut le faire. Avec une équipe, on peut le faire. Parce que effectivement, l'octroi de mer, la protection donc de la Réunion, ça n'a pas été mis en place. Aujourd'hui, on a de l'octroi de mer sur pratiquement tous les produits. Oui. Sur l'électricité produite à la Réunion, on a l'octroi de mer. Oui.
Alors, donc, c'est clair ce qu'on dit. Hein, donc, il y a des lois qui ont été mises en place, mais non respectées, pas pratiquées. Sur le papier toilette, on a de l'octroi de mer qui est plus cher que le papier. Et qui est fabriqué à La Réunion. Hein, voilà. Alors, on va passer dans un autre sujet. On va passer dans un sujet qui tient à cœur à beaucoup de Réunionnais, et qui tenait à cœur aussi beaucoup à Marine Le Pen, hein, puisque Marine Le Pen s'est assise à cette place-là, ici, et on a parlé d'un sujet qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité, qui sera encore d'actualité, c'est tout ce qui est l'écologie. Voilà, on vit sur une île à La Réunion qui est verte, hein, il suffit de regarder derrière nous, hein, il suffit d'aller à la plaine des Palmistes aussi pour voir que tout est vert. Hein, et est-ce qu'un député comme Gaël Lebon pourrait apporter une solution, un projet de loi, par exemple, pour faire en sorte que La Réunion soit aussi, quelque part, un exemple pour tous les autres départements d'outre-mer, départements français aussi? Alors, par rapport à ce que tu me dis, moi, ça me fait penser à une demande très forte de la population qui est l'autonomie alimentaire. Donc, par rapport à ça, ce que nous, on va proposer, c'est de revoir les règles de la CDPENAF, par exemple, et pour pouvoir redonner aux maires le pouvoir de gérer leur territoire. Donc, et ça pourra permettre, par ricochet, aux jeunes de s'installer et voilà, de pouvoir habiter sur le terre agricole. Exactement. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui, hein, donc, comme disait donc, Madame Lebon, c'est... Aujourd'hui, toujours dans est-ce qu'on est français ou pas? Donc la CDPENAF, hein, donc une institution qui aujourd'hui en métropole donc donne un avis donc sur une demande de permis de construire sur les terres agricoles, d'accord, un avis consultatif. Et ici à La Réunion, on n'est pas donc doté de ce même pouvoir puisqu'ils donnent, c'est eux qui donnent l'avis. Donc est-ce qu'on est français ou pas? Bien sûr. Voilà, c'est tout simplement la question que les Réunionnais et Relais doivent se poser. On a donc des lois qui n'est pas la même donc pour la métropole et pour l'île de La Réunion. Mais quand même, quelle réponse faire à tous ces Réunionnais qui tous les jours se posent la question puisqu'ils vivent sur un endroit qui est 42% du territoire de La Réunion? Et ben, vous savez ce que j'ai envie de parler. Hein. La plaine des Palmistes, on est au cœur du parc. Au cœur du parc national, 42%, je crois. Hein. Et c'est dans ces 42%, il y a des gens qui sont un peu malheureux parce que c'est des agriculteurs qui sont là et qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses puisqu'ils sont inscrits dans un parc et dans un parc, il y a beaucoup de règles qu'il faut mettre en place. Hein. Est-ce qu'un député peut faire quelque chose pour eux? Alors, donc, par rapport à ça, Marine Le Pen a un projet qui est de créer un ministère de l'outre-mer. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce projet, justement. Et ça va nous permettre de nous redonner de la souveraineté à tous nos outre-mer en ayant cette force et vraiment les décisions pourront être prises au niveau local en prenant en compte toutes nos spécificités. Donc voilà, la création d'un grand ministère de l'outre-mer, ça fera partie de nos priorités. Un ministère de la mer aussi, non? Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. J'ai entendu parler de ce ministère de la mer créé par Marine Le Pen. Là aussi, ça pourrait être impulsé par ces députés là. Hein, nous travaillons actuellement sur ce projet et dans les jours qui vont suivre, on pourra mieux l'étayer. D'accord. On a plusieurs sujets où on aurait pu parler ce soir, mais bon, on n'a que 16 minutes ou 17 minutes, donc du coup, on a un petit peu de mal. Mais qui sait, après les législatives, on reviendra peut-être sûrement parler de tous ces sujets-là. Hein. Avec tous nos députés. Avec tous les députés. Les 7 députés. Gaël Lebon, il y a une caméra qui est de l'autre côté. S'il y a vraiment quelque chose à dire à toutes ces personnes qui sont dans la première circonscription, hein, et qu'il faut vraiment le dire, parce qu'il ne faut pas oublier que le 12, hein, ils vont aller voter. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Hein? Alors, ce que moi, je souhaiterais leur dire, c'est aux Réunionnaises et aux Réunionnais, c'est de rester sur cette dynamique de la vague bleu marine et faites confiance à un parti fort, un parti uni et tous les autres qui n'ont pas de parti et qui vous disent qu'ils pourront changer les choses, etc., c'est complètement faux. Donc voilà, moi ce que je demande à la population réunionnaise, c'est de rester sur cette dynamique de changement, sur cette dynamique de renouveau et de faire confiance à un parti fort et
Et voilà. Et on arrivera donc au bout donc de la phase, je dirais, le terrain final donc du match donc des présidentielles. D'accord. Vous partez avec un atout quand même, hein, qui est que Marine Le Pen, on l'appelle aussi la présidente de la Réunion. Hein, exactement. Aussi, parce que, tout à fait. Toutes les communes, les 24 ont voté Marine Le Pen. Ici, ça c'est vraiment quelque chose qui pèse très lourd dans une balance électorale et surtout les législatives qui vont arriver. Mais la population réunionnaise a très bien compris donc à quoi sert les législatives. C'est vraiment donc la suite des présidentielles. Donc automatiquement, et ils ont prouvé que la population réunionnaise qu'ils étaient plus intelligents donc que la métropole, puisque donc ils ont voté pour un programme, pour un changement. Et ils vont continuer à le faire. D'accord. Et j'ai confiance donc aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Merci beaucoup, Johnny Payette, qui était avec nous, et surtout Gaël Lebon, qui est tête de liste de la première circonscription, on va dire Saint-Denis, hein, et puis après du RN, qui est le RN, qui est le Rassemblement national. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir d'être là. Et puis après, on se redonne rendez-vous le 12, hein, peut-être. Hein. Eh bien, pas peut-être, c'est sûr. Pour la victoire. Voilà, pour la victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions politiques ou pas, ou culturelles, en tout cas, sur Canal Austral. Ça, c'est sûr. Allez, à la semaine prochaine.